On se retrouve à nouveau pour un vlog sur mes journées. Donc j'en ai fait un il y a quelques semaines de ça, vous commencez à connaître ma mémoire donc je me souviens plus exactement. Mais donc là j'ai décidé d'en refaire un parce que l'organisation a un peu changé vu que j'ai dû m'adapter à l'évolution de mon programme. C'est-à-dire que maintenant je fais 2 séances par jour, donc j'ai dû adapter tout mon emploi du temps en fonction. Là on est à 3 semaines de l'échéance, c'est-à-dire le top de Colmar. Et au niveau de mes horaires, voilà, rien n'a changé, toujours réveil à 6h30, 7h en moyenne. Préparation des affaires, voilà, rien de nouveau. Et on va attaquer la première séance. Première séance où ça va être un petit muscle, et dans l'après-midi, je vais faire une deuxième séance avec un gros muscle. Il n'y a pas plus de volume d'entraînement. En gros, on va dire que c'est le même type de séance qu'avant, en termes de nombre d'exercices, de répétitions. Si ce n'est que c'est juste séparé en deux sur la journée pour que ça soit plus facilement assimilable en termes de fatigue avec l'avancée de la sèche en s'approchant de l'échéance. Par contre, au final, le volume global a quand même évolué parce que maintenant je m'entraîne 7 jours sur 7. Je suis sur un cycle de 6 séances qui tournent en boucle, où à chaque fois il y aura cette même répartition, petit muscle, gros muscle. Donc au final, ça fait quand même une surcharge d'entraînement, une fatigue qui s'accumule. Et c'est pour ça que ça passe beaucoup mieux en séparant les 2 séances comme ça sur ma journée. Mais ce qui fait que je dois un peu réorganiser mes journées en fonction de ça. Maintenant, l'autre petit point aussi qui a un petit peu évolué, donc j'avais parlé dans ce vlog du conditionnement, dans ce précédent vlog, du conditionnement avant une séance, et là il est d'autant plus nécessaire. Encore une fois parce que période de sèche, dernière ligne droite avant une prépa, et là, encore une fois, avec la fatigue, avec le stress qui peut commencer à arriver, on a encore plus besoin de se focaliser sur ce qu'on a à faire. Donc là, je vais mettre plus l'accent sur mon conditionnement, même si c'est quelque chose que je fais tout le temps à longueur d'année. Mais là, je vais l'accentuer vraiment, je ne vais pas passer outre. Donc quand je vais prendre mon petit déjeuner, vidéo de motivation systématiquement, et ensuite quand je prépare mes affaires, même chose, dans les oreilles je vais écouter des audios inspirants, et sur le chemin pour aller à la salle j'ai 10 minutes de voiture environ, donc ça va continuer comme ça. Également quand j'arrive à la salle, quand je prépare mes affaires, je me mets dans ma bulle, comme d'habitude vous me direz, et je suis toujours à écouter ce genre d'audio, je commence l'échauffement, le rameur, encore ces audios là, suite de l'échauffement, on est toujours là-dessus, et après j'attaque ma séance. Donc c'est parti aujourd'hui pour on va se retrouver à la salle et je vais faire ma première séance du jour, c'est-à-dire les triceps. Voilà, on est arrivé à la salle pour la première séance du jour, séance triceps. Donc ce programme suit cette logique, un petit muscle le matin, un gros muscle l'après-midi. En l'occurrence aujourd'hui, ce matin triceps, cet après-midi on va faire le dos. Et suite à cette séance, on va faire un petit peu de posing. Donc ça pareil, c'est quelque chose que je travaille quotidiennement, préférentiellement après ma séance du matin, puisque encore une fois, ça va être que le travail du petit muscle, donc c'est un petit peu plus simple on va dire de travail posing. Et puis surtout, la salle est libre, donc je peux travailler ça sans souci. Donc c'est parti pour la première séance du jour, séance triceps.
ça y est, première séance du jour effectuée, donc séance triceps, j'ai fait du posing derrière, un petit quart d'heure. Ça c'est ma routine quotidienne suite à la séance du matin. Je préfère le faire le matin parce que j'ai travaillé un petit muscle juste avant et je suis un peu plus frais pour le travailler. Et c'est une partie sur laquelle j'ai vraiment besoin d'être concentré et d'accentuer le travail, même parce qu'on s'approche de l'échéance et je me rends compte que c'est encore pas très fluide, les abdos sont mal serrés. Mais bon, c'est de ma faute, c'est quelque chose que j'ai arrêté de travailler suite à ma dernière compétition en 2019. J'ai repris le travail du posing en octobre dernier. Donc voilà, ça a été une erreur, c'est une bêtise de ma part. Et donc là, je dois d'autant plus travailler pour essayer de faire un posing présentable. Donc je vais en rajouter dans mes journées. Je vais essayer de mieux travailler, mieux serrer les pauses, le faire voilà, plus sérieusement, m'investir suffisamment pour avoir les résultats que je souhaite dans ce domaine. Maintenant, donc, séance terminée, je vais prendre mon repas post-workout. Et après, je vais enchaîner ma journée, donc journée de travail. Je vais avoir, après avoir mangé, ma logistique, la douche, toutes les choses habituelles. Et je vais faire une petite sieste parce que c'est, encore une fois, l'approche de l'échéance avec le cumul de la fatigue. Ça devient un peu délicat niveau gestion de l'énergie, et surtout qu'après, vu que je dois travailler, faut que je reste concentré. C'est plus sur ce côté-là, moi, qui me tient à cœur, c'est être toujours vigilant, efficace, psychologiquement parlant, parce que, encore et toujours, pour moi, c'est vraiment ça, le facteur le plus important pour toute progression dans tous les domaines. Donc une petite sieste, alors voilà, c'est un quart d'heure, 20 minutes, de toute façon, pas le temps de faire plus, sinon après, ça va entraver ce que j'ai à faire dans ma journée. Et puis voilà, c'est parti, là je vais m'occuper de ce que je viens d'évoquer, et on se retrouve dans mon bureau pour aborder d'autres points, et puis débuter ma journée de travail. Donc ça y est, ma logistique est effectuée, la sieste également. Donc ma logistique, c'est-à-dire préparation des aliments, tout ce qui est rangement divers et variés. Et maintenant, je vais pouvoir attaquer ma journée de travail. Donc le truc, c'est qu'avec ce système des 2 séances par jour, on peut se dire quand on réfléchit peu, que au final c'est une séance séparée en 2, donc ça prend pas plus de temps. Sauf que on multiplie le trajet par 2, on multiplie notre préparation par 2, on multiplie les douches par 2, donc ça prend énormément de temps sur notre journée au final. Donc en termes d'optimisation, c'est vraiment pas terrible. À partir de là, pour le travail, il reste peu de temps, donc encore une fois, l'essentiel c'est de s'adapter. En l'occurrence, là, il faut vraiment que je me focalise sur le plus important. Le plus important pour moi, c'est quoi? C'est mes coachings, mes suivis à distance. Donc ça, c'est la priorité absolue. Juste derrière, ça va être mon travail sur les réseaux sociaux, parce que pour moi, les réseaux sociaux, c'est mon outil promotionnel, en fait, tout simplement. C'est pas quelque chose une distraction pour moi, c'est vraiment, je l'utilise vraiment uniquement comme un outil de travail. Et je me focalise sur ces points. Tout le reste, ça dégage en fait. Ça dégage parce que pas le choix. La priorité, c'est la préparation de la compétition, mon travail, ça c'est en premier plan. Donc à partir de là, vie sociale, glander sur internet, glander sur les réseaux, non, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et souvent, encore une fois, on va se dire que on n'a pas le temps de faire ci ou ça, on n'a pas le temps pour atteindre tel objectif. Non, c'est juste qu'on a choisi de consacrer notre temps à autre chose. On a choisi de consacrer notre temps à Netflix, à regarder la vie des autres en story sur Insta, à regarder qui regarde nos stories, ça je trouve ça fascinant aussi, à regarder qui like nos posts. Enfin voilà, pour moi tout ça c'est un temps considérable de perdu. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est que quand je poste par exemple quelque chose en story, une vidéo, je vais même pas sur Instagram en fait. Je vais sur la vidéo, j'appuie sur partager, partager en story, ça partage, je dégage. Je vais pas aller sur Insta, voir encore une fois les stories des autres, voir les posts, mon fil d'actualité. J'en ai strictement rien à faire. C'est un outil de travail. Et encore une fois, là, le tout, c'est d'optimiser chaque seconde de notre journée. Et là, c'est pas une histoire c'est pas une Bible. On s'en fout. Et là, encore une fois, on est sur une atteinte d'objectif. Un but, on a un but précis.
et on fait ce qu'il faut pour atteindre ce but. C'est la seule chose qui compte. Tout le reste, c'est du détail, c'est de la perte de temps. Donc encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut. C'est vraiment le point fondamental. Quand on est dans ce cas précis, c'est primordial de faire des choix, de ne pas s'éparpiller, de ne pas vouloir tout faire en même temps, parce qu'au final, on va arriver nulle part. On ne va rien faire. C'est un point sur lequel je reviens régulièrement, mais encore une fois, on dit entendre ce point, mais on ne l'applique jamais. Et ça, c'est une clé, encore une fois, une clé fondamentale de l'atteinte d'objectifs. C'est pas pour les résultats, en restant dans le domaine de la musculation, pour atteindre, pour avoir le résultat qu'on veut, au final, c'est même plus une histoire de programme, de diète, non, c'est une histoire de mental, d'application, d'implication, de comment on fait les choses sur le long terme. Et c'est ça qui donne les résultats. Et si on fait tout à moitié, si on est complètement éparpillé, on n'y arrive jamais. Et là, dans le cadre d'une compétition, c'est encore plus important de se recentrer, de se focaliser. Et donc là, pour revenir sur mes journées, là, je vais attaquer donc ma journée de travail, mes retours de coaching, mon travail sur les réseaux. Et ensuite, je vais avoir un autre repas, 2 heures avant ma séance d'entraînement de l'après-midi. Et on va se retrouver pour donc cette séance de l'après-midi où je vais travailler avec dos. Nous voilà encore à la salle, deuxième séance du jour, décidément j'y passe ma vie en ce moment, en plus du fait d'y travailler. Donc seconde séance du jour, ça va être le dos. Le dos, en termes de volume, on va avoir deux exercices seuls et ensuite 2 biceps. Donc voilà, c'est parti pour la seconde séance du jour. Séance dos, je vais faire que ça. Pas d'abdos derrière, pas de posing derrière, parce que la journée c'est la course, il y a encore du boulot derrière, donc on va se focaliser juste sur la séance. Ça y est, c'est la fin de journée, donc suite à la séance, on n'a pas eu le temps de filmer d'étape intermédiaire parce que c'était la course, il y a eu ma séance d'eau, je suis rentré manger, me préparer. Après, je suis allé là où je travaille, à Gigafit de Morangis, faire mon plateau de 18h à 21h. Ensuite, je rentre, je remange, logistique, et je peux me poser pour faire cette dernière partie de vidéo. Donc maintenant, fin de journée. En quoi ça va consister? Répondre aux messages des clients qui m'ont contacté entre 18h et 21h, parce que pour moi c'est un principe de base. Quand on travaille, encore une fois, on ne s'éparpille pas. Donc quand je suis sur le plateau, je suis sur le plateau, j'ai pas mon téléphone sur moi, je suis pas en train de regarder si j'ai de l'attention, si j'ai des messages ou quoi que ce soit, je suis concentré sur ce que je fais. De même, à l'inverse, quand je travaille sur un programme, une diète, je suis pas à moitié sur mon téléphone pour voir, encore une fois, si j'ai de l'attention ou des messages. Je suis purement focalisé
sur mon travail, ma diète, le programme que je suis en train de préparer. Le téléphone est retourné et j'y reviens quand j'ai besoin de voir une information ou de contacter la personne sur qui je suis en train de travailler. Donc, voilà, tout ça c'est fait. Maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais parlé d'un protocole que j'avais dans ma journée, que j'appelle la pratique, où je vais travailler mon mental. Et normalement, je le faisais après ma première séance, après ma séance du jour qui avait lieu le matin. Et là, par rapport à cette nouvelle organisation, c'est tellement dense que dans la journée, je ne peux pas me permettre de la faire. Donc je le fais en fin de journée. Surtout que ça m'aide à avoir une coupure avant de me coucher. Donc c'est toujours la même chose, par contre, de la méditation, voilà, différents petits exercices psychologiques qui vont m'aider à déconnecter de cette journée, de toute cette densité de choses à faire, et d'être dans un état psychologique plus calme pour trouver le sommeil derrière. Parce qu'encore une fois, quand on est dans le cadre d'une prépa, entre le cumul de fatigue, le stress accumulé, on peut facilement perdre un peu le contrôle de son esprit. Et donc c'est d'autant plus important de ne pas lever le pied sur cette pratique. Encore et toujours, on passe beaucoup de temps à développer notre corps, on fait rien pour notre mental, et après, on va se plaindre, par exemple, d'être complètement dépassé par la faim, par le stress, par l'anxiété, mais parce qu'on ne fait jamais rien pour notre mental, en fait. On le néglige complètement. Pire que ça, on le sacrifie, j'y reviens, avec notre smartphone. Voilà, j'ai même du mal à le dire tellement cette chose m'énerve. Avec notre téléphone à con, on sacrifie nos neurones à, encore et toujours, passer du temps dessus, regarder la vie des autres, faire des choses qui ne nous apportent strictement rien, et dégrader même notre capacité d'attention, parce qu'on regarde des contenus de 5 secondes, 10 secondes, quand c'est au-dessus, on décroche. Donc on se légumifie à longueur de journée. Dans le cadre d'une prépa, ça va être encore pire, puisque justement, avec la baisse de glucides, le cerveau est nourri essentiellement par les glucides, le cerveau commence à avoir un petit peu de mal, à tourner au ralenti. Donc là, on se tire une balle dans le pied. Donc ces exercices psychologiques, c'est fondamental lors d'une prépa. Maintenant, pour finir, j'aimerais évoquer 2 petits points. La motivation, c'est une chose dont j'ai souvent parlé. Et là, pour rester dans le cadre de la prépa, c'est quelque chose qu'il faut déjà de base. Je vous ai déjà dit ce que j'en pensais, hein, c'est nul. Mais dans le cadre d'une prépa, c'est encore plus inutile parce que par rapport à tout ce contexte dont je parle depuis tout à l'heure, là, niveau émotionnel, on est plus instable. Et donc, si on devait se reposer là-dessus, on abandonnerait complètement. Donc là, dans le cadre d'une prépa, c'est la discipline qui prend le relais systématiquement. C'est nécessaire et c'est ça qui fait qu'on va pouvoir aller au bout jusqu'à l'échéance. Sans discipline, on décroche très facilement, on fait facilement n'importe quoi, surtout niveau alimentation, puisque c'est ça la plus grosse difficulté, le plus gros combat de l'homme au XXIe siècle, dans cette société tiède et lisse, c'est de gérer la faim. Voilà, tellement notre vie est dure. La grosse difficulté, vraiment, la chose la plus harassante, c'est gérer la faim. Mon Dieu. Et donc voilà, si on ne maintient pas ce travail sur ce mental, et si on ne fait pas preuve de discipline, on craque très facilement. On craque même quasi systématiquement. Et ensuite, le dernier point que je voulais évoquer, c'est l'importance du lâcher-prise au bout d'un moment. Ça vous fait drôle que je parle de ce genre de choses en tant que psychorigide. Mais c'est très important sur cette dernière ligne droite. Parce que, encore une fois, justement, vu qu'au niveau du mental, on est moins solide, on va plus facilement se prendre la tête sur notre physique, remettre en question ce qu'on fait, se dire « Ah, mais peut-être que je ne serai pas prêt pour l'échéance, je suis pas assez bien, je suis pas assez sec, j'ai du retard, je manque de ci, je manque de ça. » On est à 3 semaines de l'échéance. Et là, la seule chose à faire, la discipline, continuer nos efforts, ne rien relâcher par contre, ça c'est fondamental, tout donner jusqu'à la fin pour justement ne pas avoir de regrets. Parce que si c'est à ce moment-là qu'on commence à lâcher, justement, à craquer niveau alimentation, à lever le pied un peu sur les entraînements, à être moins impliqué dans nos séances, là oui, il y aura un impact négatif sur le physique. Si on ne relâche rien, on maintient cette discipline jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, déjà le résultat sera encore une fois en adéquation avec notre investissement, donc on en sera satisfait. Et surtout, on n'aura pas
une sensation de regret parce que arrivé au bout, on se dira ouais mais là j'ai craqué, là j'ai pas, voilà, je me suis pas entraîné correctement, là j'ai pas été jusqu'au bout, là niveau alimentation j'ai fait n'importe quoi. Et il y a rien de pire que d'arriver au bout d'une échéance et de se dire j'ai pas livré le meilleur de moi-même. Parce qu'au final tout ça, on va le faire pourquoi? Au-delà de la compète, du côté superficiel d'être jugé sur son physique, on le fait juste pour voir qu'on est capable d'aller au bout d'un processus qui demande une exigence par rapport à soi, justement mettre en place de la discipline, se rendre compte qu'on est capable de gérer un projet de bout en bout par soi-même. Et c'est ça qui va améliorer notre estime de nous-mêmes.